Et voilà, bonjour à tous. Nouvelle vidéo, la suite de la vidéo de la semaine dernière, où je vous parlais du sens qu'on va mettre derrière les mots et à quel point ça peut créer des malentendus et de la séparation entre les gens lorsqu'on sous-estime les différentes interprétations qu'il peut y avoir derrière un mot. Ces différentes interprétations, elles sont liées à votre histoire, à votre culture. Et quand je dis culture, c'est également le pays d'où vous venez. Si vous échangez avec des gens d'une autre culture, ils vont mettre un sens différent derrière les mots, au-delà de l'étymologie. Après, la question, c'est comment on fait quand on se retrouve dans ce genre de situation. Eh bien, on utilise ce qu'on appelle le message-jeu. À aucun moment, il est opportun, lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, d'utiliser le tu qui tue, de blâmer cette personne, de pointer le doigt, et du coup de créer en fait une tension qui va faire que la personne en face de vous, votre interlocuteur, va être dans une forme d'état de conscience altéré du fait d'un sentiment de colère, d'injustice, de quels que soient ces sujets-là. Et en conséquence ne sera plus en capacité à recevoir vos informations parce que cette personne se sentira mise en cause. Et ça c'est vraiment un des gros pièges qu'il y a autour de l'utilisation du tu, et d'expliquer comment le comportement de la personne, tu as faux, j'ai raison. Tu as tort, j'ai raison plutôt. Lorsqu'on utilise le message je, on parle de la seule chose sur laquelle on a une expertise, c'est-à-dire soi-même, ce qu'on ressent, comment on voit les choses. Et c'est notre responsabilité d'être en capacité de l'exprimer. De cette manière, la personne en face de nous a les clés pour avoir un positionnement plus empathique à notre égard, parce que personne n'est dans notre tête, personne ne peut deviner ce qu'on ressent, quels sont nos traumas éventuellement passés, quels mots, quelle attitude, quelles références peuvent tout d'un coup venir titiller quelque chose qui va vous mettre dans ce que j'appelle, vous vous souvenez, cette version de soi-même avec qui on ne voudrait pas traîner. Et donc, toute la question est de prendre l'ampleur, de prendre la mesure de l'ampleur des gaps qu'il peut y avoir en termes de communication, et de vraiment toujours recentrer les choses sur la seule expertise que vous avez, à savoir la manière dont vous voyez les choses. Donc la manière dont vous voyez les choses, c'est votre responsabilité de la connaître et de savoir l'exprimer, de manière à avoir une discussion ouverte et pacifiée avec la personne en face de vous, et d'encourager cette personne à faire de même. Ça donne naissance à des discussions absolument passionnantes. Donc voilà, je vous encourage à utiliser le message je plutôt que le tu qui tue, et vous verrez avec grand plaisir, je suppose, j'en suis même sûre, à quel point ça va délier une quantité de micro-crises latentes qui peuvent être facilement évitées grâce à ces techniques. Je vous souhaite une belle journée, au revoir.